Salut tout le monde, comment ça va? Alors aujourd'hui, c'est passé une petite dinguerie chez Billet de la Team Nasdaq. Il s'est tout simplement fait massacrer par son frère. Donc si vous voulez en savoir plus, le pourquoi du comment, prends quelque chose à manger, à boire, et sur ce, c'est parti. Alors Bilal de la Team Nasdaq, on le connaît tout simplement parce que, comme son nom le dit, il faisait partie de la Team Nasdaq. Sauf que vous savez, Nasdaq est en vacances, en pause, et du coup il a mis en pause tout ce qui est Team Nasdaq. Chacun faisait tout de son côté. Du coup Bilal est retourné chez lui, et là on a eu une story qui était plutôt inquiétante, on voyait ses blessures. Donc écoutons ce que Bilal a à nous dire. S'il vous plaît, regardez mes jambes. Regardez les méchants. Ah ouais, là on parle de vraies blessures, hein, jusqu'à on voit du sang, etc. Mais on voit ça, on se dit mais il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai plus de cheveux. Voilà, il m'a fracassé contre les murs. Il m'a démonté. Il a pris un couteau, il s'est ouvert les mains. Et il a voulu faire croire que c'était moi parce qu'il a du sursis. Et il a peur que je porte plainte parce que sinon il va rentrer en prison. Mais je l'ai porté. Et regardez tous les cheveux qu'il m'a arrachés. Je suis désolé, mais à partir du moment où t'as un frère qui a du sursis et qui fait des dingueries comme ça, moi j'aurais pas confiance, hein. Moi j'habite pas dans la maison, hein. Ah, le frère, je sais pas, la mère elle attend quoi, mais il faut le virer de la maison carrément. Il devient trop dangereux pour la famille. Il me traînait par les cheveux. Il me disait qu'il me traînait par les cheveux parce que moi je l'attrapais pas par les cheveux. Je me défendais. Bon, après c'est des faux cheveux, hein. Mais je pense que ça arrache les vrais cheveux vu qu'apparemment c'est du. C'est. Comment ça s'appelle? Des rajouts? Il m'a arraché tout ça. J'ai plus de cheveux. J'étais content d'avoir fait mes cheveux et tout. Il m'a arraché tout ça. Il m'a arraché 15 bandes. Donc voilà, nous on tombe sur sa story, on dit mais ouais, j'ai dinguerie. Enfin, le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi l'histoire? Est-ce qu'il y avait une raison pour que le frère se batte comme ça, même s'il n'y a aucune raison en vrai de vrai? Mais on veut savoir ce qui est plus ou moins grave. Et ben il a fait des stories où il disait que justement il allait voir, enfin il va nous raconter, il est parti chez sa pote ou un truc comme ça, et il nous raconte un peu ce qui s'est passé. Bref, mes bébés stars d'amour, j'espère que vous allez bien. Je suis rentré chez ma copine, enfin ma collègue, ma BFF d'amour que je connais depuis tout petit. Voilà, donc je vous donnerai des nouvelles demain. Là, pour l'instant, je vais me reposer, je vais rester avec ma collègue et mes copines. Je vais essayer de penser à autre chose. Elle est trop mignonne, mon bébé d'amour à l'entraînement. Je vais les extensions parce qu'il m'a arraché. Je te dis, mais moi j'ai un trop gros problème avec les gens qui disent trop ma vie, mon bébé d'amour, mon petit cœur, ma raison de vivre. En fait, ils utilisent des mots alors que chaque mot a son importance. Je peux pas dire ma vie, mon cœur à n'importe qui. Tu vois? Parce que sinon, le mot, il a plus cette valeur-là. Ou même je t'aime à n'importe qui. Sinon, le mot, il a plus de valeur, quoi. Il a aucune valeur à tes yeux, aux yeux des gens, vu qu'ils l'entendent H24. Donc c'est ça. Surtout quand tu sais qu'après l'amitié, ça fait quoi, 3 semaines son pote? Ou limite, ça va durer 2 mois leur amitié, et voilà. Non, faut faire attention avec les mots que vous employez. Cheveux. Il me traînait par les cheveux, il me frappait contre le mur. En fait, il enroulait mes cheveux avec ses mains et il m'explosait contre le mur. Bref, vous voyez, la jalousie, elle viendra toujours des gens de votre famille. Sachez-le, dites-vous, c'est des amis à moi et c'est eux qui sont plus là que ma propre famille. Oui, mais Bilal, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Moi, par exemple, j'ai aucun truc comme ça dans ma famille. Heureusement, on est tous soudés. Mais oui, c'est vrai que des fois, il y a certains membres de ta famille qui peuvent avoir une certaine jalousie envers toi et que le jour où tu réussis mieux qu'eux, et bah ça les dérange. Voilà. Donc ton frère, je pense que c'est un peu le cas, puisque apparemment il a vécu tout ce qu'il pouvait vivre. Apparemment, il n'a pas le bac, il n'a pas de permis, il a la trentaine passée, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de travail, il vient encore chez ses parents, il a du sursis, il est parti en prison. Évidemment, tu as tout ça, je suis en mode, mais frère, à quoi tu joues? Il n'y a pas un truc dans ta vie que tu as réussi. Gamberge, voilà. Bref, je suis pas là pour vous faire le philosophe, je suis juste au bout de ma vie. En fait, je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je ressens à l'heure d'aujourd'hui. C'est juste que ben, vous me voyez pas pleurer parce que j'ai pas de larmes, j'ai pas Si, si, Bilal, on t'a vu pleurer je ne sais pas combien de fois, hein. de tristesse à vous montrer parce que j'ai trop pleuré, j'ai trop subi, je me suis trop fait frapper toutes ces années. À chaque fois que je revenais voir ma mère, je me fais frapper. Faut sachez que quand je suis revenu voir ma mère, c'est ma mère qui m'a appelé, qui m'a dit Bilal, descends dans le sud, viens me voir, tu me manques et tout. Ça faisait 6 mois que j'avais pas vu ma mère. Mais à chaque fois que je reviens chez ma mère, je suis le problème. Ouais, c'est beaucoup 6 mois. C'est-à-dire que tu passes 6 mois avec la team Nasdaq, c'est pendant 6 mois tu regardes pas ta mère.
Non, c'est chaud. C'est compliqué ça. Mais après, si elle a un autre fils qui massacre tous les gens qui rentrent dans la maison, c'est compliqué, hein. Après, je pense elle-même, elle a pas d'autorité sur l'autre grand là. Donc c'est compliqué. De mon frère. Parce qu'il a 30 ans, pas de situation, pas de famille, pas d'enfant, pas de mariage, pas de permis, pas d'ASSR, pas de bac. Il a dit pas d'ASSR. Mais wesh, c'est grave. Pas 10 € sur son compte, à découvert, quel clochard. Non, ouais, en vrai, c'est chaud. Oh là là, ouais, j'aurais pas aimé être dans la vie de l'autre frère, hein. Pas de brevet. Et quand il voit Bilal réussir, ça fout le seum et c'est malheureux que ce soit les gens de ma famille qui sont contre moi. Euh, Dans la violence où il m'a frappé, j'ai vu plein de gens sur les réseaux, vous vous moquez, vous êtes contents et tout. Sachez un truc. Wallah, sachez un truc. Il a beau m'avoir fracassé, je suis trop fort. Vous voyez pourquoi j'ai pleuré? Parce que c'est normal, je suis humain. Je suis humain, j'ai pleuré. C'est normal, je voulais vous montrer à ma communauté ce qui m'est arrivé. Parce que vous êtes tout le temps là pour moi, vous êtes plus là, vous, ma communauté, que certaines personnes de ma vie proche. Genre, plus que ma famille, vous êtes plus là. Ah, ça, faut faire attention de dire ma communauté, ma communauté. Oui, il y a des personnes qui sont là et tout, mais il y a des personnes qui le veulent du mal. Et puis pareil, tu les connais pas, les gens, les abonnés, etc. On ne les connaît pas. On ne sait pas ce qu'ils pensent réellement de nous. Ça se trouve, dans la vraie vie, ils disent oh, miskin, nana. Et le jour, ils te rencontrent. Bah, justement, sur le réseau, ils disent ça. Et le jour, ils te rencontrent dans la vraie vie et tout, MDR, ils vont pas te donner une pièce, hein. Sache-le. Ma famille. Demain, je vous ferai, donc du coup, comme je vous ai dit, une vidéo explicative. Elle est en train de galérer, miskina, wallah. Sachez que c'est un tissage fait avec des anneaux en ferraille, la pauvre. Et elle est en train de me les défaire. Voilà, il m'a... Non, franchement, Ismaël, si tu passes par là, tu m'as bien niqué, voilà. C'est bien. Voilà, Dieu, il est grand. Dieu, il est grand. Mais en tout cas, je me suis bien défendu, hein. Jusqu'à que t'es parti prendre un couteau et t'es parti t'ouvrir les mains pour faire croire aux gendarmes que c'était moi, que t'avais fait quelque chose. Alors que pas du tout. Parce que t'as vu que t'avais fait une dinguerie et que t'as essayé clairement de me tuer, genre. Bref. C'est chaud, hein, tentative de meurtre, hein. C'est une trop grosse dinguerie. Bah dis donc. Wesh, Bilal, il est tout le temps victime de tentative de meurtre. La dernière fois, c'était Mouna avec ses couteaux. Là, c'est son frère. Mais qu'est-ce qui se passe? Bisous mes stars, je vous aime. Merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Ça me tient à cœur. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, c'est la meilleure de la meilleure de la meilleure. C'est la cerise sur le gâteau, celle-là. La cerise sur le couscous. Il est pas parti prendre un couteau à beurre. Il a fait croire aux gendarmes que c'est moi, je l'avais coupé avec un couteau. Un couteau à beurre. Mais il est intelligent, le frère, dis donc. Quand tu me disais, il a pas le bac, pas le brevet, pas la SSR, eh ben là, on le voit direct dans la vraie vie. Il a pris un couteau à beurre. Genre, même le couteau, il coupe pas le beurre. Et ce mongol, c'est tellement un mongol que il s'est coupé la main gauche. Ça veut dire que, vous voyez, moi, comme j'ai dit aux gendarmes, moi, je voulais le planter. Et vas-y, je me suis dit quoi dans ma tête? Je me suis dit, vas-y, je vais planter la main gauche. Comme ça, je lui laisse la main droite. C'est quoi ce foutage de gueule, là? C'est quoi ce foutage de gueule, là? Voilà la folie. Et en plus, je vais parler français. Il était sous coke et sous alcool. J'avais oublié ça. Oui. Bah, c'est génial, ça. On le rajoute à la liste. Non, mais c'est chaud. T'as pas le brevet, t'as pas de truc, t'es sous coke, sous alcool. Le frérot, il veut vraiment retourner en prison. Je crois qu'il a tout fait pour retourner en prison. Mon grand frère était sous coke et sous alcool. J'en ai rien à foutre. Bref, ça, mes bébés stars, c'est les cheveux qu'elle m'a enlevés. Ça, c'est les cheveux qu'elle m'a enlevés en plus. Et les vidéos que je vous ai mis avant, c'est les cheveux que lui, il m'a arrachés. Pour vous dire, hein, tellement je mens pas, regardez, c'est des anneaux. C'est des anneaux. Ça veut dire que vraiment, pour arracher les cheveux de quelqu'un avec ça, faut y aller, quoi. Bref, je vais un petit peu mieux. Mais vois le positif des choses. Au moins, c'est beaucoup plus rapide en les arrachant. Pour les enlever. En 30 secondes, c'est bon, t'as tout retiré. Mais voilà, je me fais de la peine à moi-même, parce que je me dis que je mérite pas ça. Je mérite pas ça parce que j'étais juste venu voir ma mère. Et il a toujours eu le seum de moi et tout. Bref, j'ai juste qu'une envie, c'est d'aller me reposer. J'ai des pansements sur le corps de partout. J'ai l'impression qu'on m'a cassé.
Merci beaucoup pour tout le soutien que vous m'avez accordé. Voilà, ça me fait trop plaisir. Et les gens qui disent, ouais, c'est bien fait pour toi et tout, voilà, ça me touche pas, sachez-le, les gars. Voilà, ça me touche pas des épreuves, j'en ai toujours eu dans ma vie. Et je suis une épreuve à moi-même. Quand vous me regardez comme ça, je suis une épreuve à moi-même. Ma vie, je sais qu'elle sera jamais comme tous les gens normaux. Ma vie, je sais que genre j'aurai jamais un mariage comme tout le monde, des enfants comme tout le monde. Euh, Quand vous regardez, je suis la risée des réseaux sociaux, les gens ils aiment trop me tailler, les gens ils aiment trop me descendre sur les réseaux. Je me fais agresser, violenter gratuitement, c'est de la hagra malgré tout, je peux être même là. Après, si je peux me permettre, il n'y a pas de fumée sans feu en fait. Non, par rapport au fait que sur les réseaux, il est détesté. Si tu fais des choses détestables dans la team Nasdaq, on n'a pas oublié, hein. Tu fais des choses détestables quand tout le monde, tu veux jouer genre Zahma et Sharpay de High School Musical. Tu vas être méchant avec tout le monde. Faut pas s'étonner de ce qui t'arrive derrière dans la vie, hein. Je dis pas que tu le mérites. Mais je dis juste que il y a un chemin qui fait que ce que tu fais aux autres, un jour, quelqu'un te le fera. Et c'est ce qui s'est passé. Combien de gens t'as frappé? Combien de gens t'as insulté? Combien de gens tu les as nuits sur les réseaux sociaux? Et ben aujourd'hui, retour de bâton. Je suis désolé, hein. Il y en a, ils vont penser peut-être que je suis méchant ou quoi, mais enfin, c'est une réalité des choses. Si t'aurais été différemment, tu crois vraiment qu'il te serait arrivé tout ça? Peut-être niveau familial, oui, parce que bah, vas-y, ça change pas. Mais au niveau des gens sur Internet, ils seront là pour t'aider. Et là, il y a personne qui en parle et tout, bah du coup, à part moi. Mais et comme tu dis, il y a plein de gens qui rigolent de ce qui t'est arrivé et tout. Ça, c'est pas bien. Mais ouais, tout ce que j'ai à dire, c'est que t'aurais été une autre personne, les gens des réseaux t'auraient aidé. C'est tout. Pire des merdes de France. Personne ne mérite ça. Ouais. Personne ne mérite ça, ouais. Et j'aurais préféré que ça soit quelqu'un de dehors qui me frappe que ça soit mon propre frère, ouais. La jalousie. Qu'est-ce qu'il a dit? Les gars, clairement, rater sa vie au lieu de faire quelque chose pour améliorer sa vie, il va se droguer et te hagar un fou. La tête de Wam, que Dieu le punit. Ouais. Mais bon, comme on a dit, on choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Qu'Allah te facilite, Bilal. Amin, je t'aime. J'espère de tout cœur que tu vas réussir à surmonter cette épreuve difficile. Tu devrais porter plainte. Ça se fait pas, c'est un acte homophobe, choupinou. Oui, vraiment, en plus, j'ai sauté des détails de l'histoire, mais il m'insulte de tous les noms. Si t'as compris, bébé. Hmm. Oh my god, faut pas que tu restes là-bas. Non, je retourne chez ma vraie famille à Perpi. Mais ouais, je t'abuse, t'as vu ta mère 30 secondes. Au moins, sauve ta mère. Prends-la, ça se trouve, elle aussi, elle est en danger. Je sais pas. Pars-en à Nasdaq. Peut-être tu peux vous trouver un appartement et tu lui donnes un salaire par mois ou je ne sais quoi. Mais essaye, comme je t'ai dit, il faut. Il faut que tu essayes. Mais prends ta mère avec toi, hein. Moi, je vous le dis clairement, Mego, il est homophobe parce que le trois quarts de ses insultes, c'est espèce de trave, tu t'affiches chez Nasser. Euh, Bah pour l'instant, les insultes sont pas homophobes là. Espèce de crade, tu t'affiches chez Nasser, hein. Même un mec hétéro, il peut faire ça, hein. Sale gay, à Là, oui. taille, tu te fais trouer. Bref, en tout cas, moi, tout ce que j'ai à dire en vrai, c'est que j'ai une âme forte et en mode, je vous dis la vérité, j'aurais été un petit peu plus sensible. Là, je me serais ressuscité, frère. Je pense que j'aurais mis fin à mes jours parce que ça dure pas de maintenant. Et genre, je sais que la communauté, vous vous êtes jamais dit dans votre tête en mode pourquoi Bilal il reste tout le temps avec Nasser? Pourquoi Bilal il appelle tout le temps Nasser papa et tout? Il s'éloigne de sa famille et tout. Oui, mais Miskina, ta mère, elle a rien fait. Au contraire, elle prend de tes nouvelles, tu lui manques. Apparemment, toi aussi, tu l'aimes. Prends-la avec toi. Moi, je l'aurais pris direct. Ouais, ma mère, c'est ma mère. Personne qui touche, il n'y a personne qui commence à lui faire des dingueries. Même des membres de la famille, même les frères et sœurs. Il n'y a personne qui fait quelque chose à ma mère, moi, je te le dis. Attendez demain quand je vais vous expliquer. Voilà, j'ai trop de choses à vous dire. Non, on t'aime. Bon, après, je pense que c'est que des éloges. Ouais, c'est chaud ce qui se passe, hein.
Au moins, ça va, il a un peu de soutien de sa communauté, donc ça fait quand même plaisir. Je pense que niveau du moral, même si c'est pas sincère, niveau du moral, ça aide. Donc ça c'est cool. Et comme il a dit, le lendemain, il va nous donner des nouvelles. Et justement, il a fait un petit live où dans ce live-là, TikTok, nous explique un peu tout ce qui s'est passé, un peu plus dans le détail. Chez moi, donc du coup, j'étais complètement fatigué. Donc quand lui, il a toqué à 13h, je n'étais pas actif. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc il a toqué pendant un bon moment. Et quand moi, j'ai compris que c'était lui, parce qu'il y a des filles qui criaient maman, 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 ouvre la porte. Donc du coup, moi, j'ignore, hein, moi je vous parle franchement, j'ignore, j'attends que ma mère, elle aille ouvrir la porte. Et à ce moment-là, Mais wesh, mais toi aussi, mais ta mère elle est fatiguée, ça fait je sais pas combien d'années elle s'occupe de vous. Et tu laisses ta mère aller ouvrir la porte alors que ça se trouve elle est occupée, ça se trouve elle dort, ça se trouve elle se repose, ça se trouve elle peut pas tout simplement, elle a peut-être du mal à se lever ou je sais pas. Mais t'entends quelqu'un toquer chez toi, va ouvrir la porte. C'est pas que votre mère qui fait les tâches. Vous l'aidez même pas, Miskina. ma mère, elle entend que ça toque à la porte, elle se lève, donc parce que je l'entends, parce que la chambre, elle est juste à côté. Ma mère, elle entend le bruit. Du coup, parce que je lui dis, ah maman, viens lui ouvrir la porte. Et lui, il entend qu'en gros, Mais arrête de. Moi, c'est des choses que je comprends pas comme ça. Maman, va ouvrir la porte. Lève-toi, toi, c'est toi la jeunesse, soi-disant. En plus, t'es jamais là. Ça sert à quelque chose dans la maison. je suis pas levé. Mais moi, je n'ai pas envie de me lever, t'ouvrir la porte alors que tu m'insultes à longueur de journée, tu me frappes, tu me traînes dans les rues, tu me fais. Mais tu fais pas ça pour lui, fais-le au moins pour ta mère. Ça se trouve, là, tu m'as dit, il est drogué, il est alcoolique, ce que tu veux. Ça se trouve, il va sauter sur ta mère, il va lui donner un coup qui sera fatal, on n'en sait rien, tu vois. Vivre des choses horribles et moi je devrais venir t'ouvrir la porte. Donc moi je suis portier d'une personne qui veut ma chute. Non pas du tout. Donc ma mère elle se lève et au moment où elle se lève juste pour arriver, hein, il rentre, il explose le volet comme ça, parce que notre volet il est un petit peu bizarre. Il explose le volet comme ça et il saute par la fenêtre, il vient en face de moi comme ça, tête, front et il me dit ah ouais, qu'est-ce que tu fais le mec non, et tout, il commence à m'insulter, il me dit ouais, je vais te faire ça, 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 je vais te faire ça. Ok, je le regarde droit dans les yeux. Sympa pour la maman, puisque qui va payer le volet cassé? Certainement pas lui, certainement pas toi. Messina, je plains la mère, mais de ouf, je plains la mère. Je sais pas s'il y a un père dans tout ça, mais je plains. Tu me fais pas peur. Tu fais peur à personne, je te mens pas, j'en ai rien à foutre de ta vie misérable, va raconter ta vie ailleurs. Voilà. Parce que moi, ça y est, tu vois, ta hagra que tu me fais, tu me la referas plus deux fois. J'en ai rien à foutre. Il était alcoolisé et sous coque. Enfin, moi, je vous le dis, moi, je vous parle de celui qui a fait le combat avec Moulam, alcoolisé et sous coque. Du coup, il s'est embrouillé avec moi et tout. Ma mère, elle se met au milieu, Miskina et tout. Et pour loger de ma mère, pour le visage de ma mère, je n'ai pas osé encore plus envenimer les choses. J'ai fermé ma bouche et il a fait semblant de partir. Il a cassé une vitre. Donc sur son passage, il a cassé une vitre, la vitre de la porte de mes grands-parents. Il a cassé la porte. Il est monté Super, la vitre, voilà, encore une fois, qui va payer? Pas eux. là-haut. Il pleurait. Ouais, je vais le frapper, je vais le tuer, je veux qu'il meure, je peux plus me le voir, ni en peinture, ni en couleur, je vais l'attraper, je vais lui enlever ses boyaux, j'ai pas compris, en fait, je te dois quoi? Bref. Du coup, il tape sa crise et tout, moi je rigole et tout, je le calcule pas et tout. Enfin, je rigole pas, genre, mais genre en mode de, je l'entends, il m'entend pas rigoler, je suis pas dans la provoque, mais je rigole en mode, là tu me menaces, tu crois que tu me fais peur et tout. Bref, je vois à un moment donné, par contre, il commence à dépasser les limites, les insultes, ouais, sale, sale pute, et tout. Bref, il commence à dérégler les insultes et tout. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Voyez-moi, vous me connaissez à travers les réseaux. Je suis pas quelqu'un qui me laisse faire. Famille ou pas famille, t'es là, tu cries, tu m'insultes. Je suis connu, les gens, les voisins, ils entendent, ils vont dire quoi? Ouais, Bilal, famille, réseau. Vous voyez, je suis dans une optique de réussir dans ma vie. T'es pas là pour niquer ma vie. Frérot, on va se la donner toi et moi aujourd'hui. Simple. Après, sincèrement, si tu restes comme ça, c'est pas comme ça que tu vas réussir dans ta vie, et même sur les réseaux sociaux. Il y a aucune marque qui va te contacter parce que t'es trop problématique, et prends du recul sur toi et regarde en fait qu'est-ce qui est positif chez toi pour une marque, ou pour des gens qui vont te suivre. Certification Snap, déjà tu l'auras pas parce que trop ghetto. Il y a quoi d'autre où tu peux gagner de l'argent? Bah, vu les partenariats, mais t'auras que des vieux partenariats, dropshipping, des trucs comme ça. Donc, pas ouf, réussir sa vie, hein. J'ai ouvert le volet et j'ai commencé à crier.
Voilà, j'ai ouvert le volet de chez moi et vu que lui il était dans la chambre du haut et moi dans la chambre du bas, j'ai ouvert le volet et j'ai commencé à crier. C'est vrai qu'à l'extérieur, les voisins entendront moins qu'à l'intérieur de ta maison. Ça, c'est un truc que je savais pas. Hein. T'avais juste à monter dans ta maison, partir devant la porte de sa chambre et là, tu lui dis les choses. T'as ouvert le volet. Situation, t'as 30 ans, tu vis encore chez tes grands-parents, t'es un clochard, tu bois, tu fumes, tu prends de la coke, tu grattes de l'argent encore à ta mère, alors que même ta mère elle a pas d'argent. Vous voyez, ma mère, avec moi qui lui donne. Tu grattes de la mère ou tu grattes de l'argent encore à ta mère, t'es là, tu vis, t'as le seum de moi, parce que moi j'ai réussi, j'ai 18 ans. Il me disait, ouais, ça, le chouin. Je lui dis, en tout cas, la chouin fait plus d'argent que toi. En tout cas, la chouin, elle a un SMIC que t'auras jamais de ta vie, t'as pas le permis, t'as pas d'ASSR, t'as pas de situation, t'as pas de vie, t'as rien. Vous voyez, quand je parle comme ça, vous me connaissez. Genre, je l'insultais même pas. Je parlais qu'avec des mots français, je parlais français. Bon, ça me tue la phrase j'ai un SMIC que t'auras jamais. Mais c'est un peu. Genre, la plupart des Français, c'est ce qu'ils vivent en France. Hein. Un SMIC, c'est pas non plus. Voilà quoi. Au contraire, les gens ils s'en plaignent même. Donc, sur les réseaux sociaux, t'arrives à faire un SMIC. Bon, ça va, c'est déjà ça, parce qu'il y a des gens qui s'en vivent pas. Mais flex pas avec un SMIC. Parce que lui, il a juste cherché un CDI et voilà, il aura ce SMIC. Hein. Donc, flex avec un SMIC, oulala. Lui, à part m'insulter de chouin, lui, à part m'insulter de Tana, c'est tout ce qu'il faisait. Moi, ça m'atteint pas, ça, parce que je le sais déjà. J'ai pas besoin que tu me le dises. Comment ça, je le sais déjà. Donc, t'affirmes que t'es une tada, une chouin, mais te dénigre pas comme ça. Et un peu de fierté. Du coup, moi, ça m'atteignait pas. Mais du moment où moi, je te dis tes quatre vérités en face, que t'es un vieux mec, que t'as pas de situation, tu vis chez tes grands-parents, t'as 30 ans, t'as bientôt la retraite qui va te coller au front, et t'es là, tu viens t'attaquer à moi. Bref, il a entendu ça. Son genou il s'est réveillé. Quand je vous dis son genou il s'est réveillé, son démon il s'est réveillé. Et je l'ai entendu là dévaler l'escalier, il est venu derrière moi et tout. Il m'a attrapé, on a commencé à se frapper tous les deux mutuellement, je te dis la vérité, sauf que lui, il fait 24 mètres de hauteur. Ça veut dire que moi, c'est un hellouf, clairement un sanglier. Le frapper, c'est comme si je frappais dans du bois. Donc, dans tous les cas, je le frappais, j'avais l'impression de me fatiguer. Dans tous les cas, enfin, pas je le frappais, je me défendais. Du coup, vu que c'est lui qui me frappait. Il a décidé de prendre mes cheveux comme ça, de les enrouler dans ses mains et de me traîner du salon jusque devant chez les voisins. Voilà, donc ça, c'est une moitié des cheveux qu'il a traîné. Du coup, vu que c'est pas un homme et qu'il n'était pas capable de se battre avec des poings, hein, parce que pour toutes les personnes mauvaises, Bah, je pense surtout avec les points, il t'aurait juste tué, quoi. Genre, vraiment. ma chute et qui disent dans les commentaires, oui, il aurait dû frapper le visage, ragez pas. Si je vous lave, Dieu, il est très grand. S'il n'a pas touché le visage, Dieu, il est grand. Parce que lui, je n'aurais pas touché le visage, je te mens pas. Du coup, je vous disais, voilà, du coup, il me traîne, et il me traîne, il me traîne, il me traîne, et du coup, moi, je me relève. Je me relève, je lui ressaute dessus, je lui attrape le visage pour me défendre, parce que du coup, tu me traînes, hein, regardez, clairement, on va pas se mentir, tu me traînes, hein, parce que voilà, les gens qui vont dire que je mens, ils me traînent le corps, ils me traînent de partout et tout, j'ai des points de pansement de partout sur le corps, j'ai pas besoin de vous montrer mes parties intimes, enfin mes fesses, alors si vous voulez, je vous montre mes fesses, hein, pour les gens qui disent que je mens. Non, merci, Bilal, non, merci. Passe, passe. Et je vous montre un peu les points de suture que j'ai. Non, bref. Il se passe quoi? Il se passe que du coup je me relève, je lui saute au visage pour me défendre et tout. Il rattrape mes cheveux, du coup vu que c'est le seul moyen de se défendre pour lui, vu que moi je me frappais comme un homme et lui il se frappait comme une femme, vu qu'il attrapait que mes cheveux, il s'est dit j'ai une bonne prise. Moi j'aime pas les gens, les mecs comme ça, et les mecs comme ça qui attrapent les cheveux. Je vous vois en enfer. Il me prend comme ça, il attrape, il enroule dans ses mains et il me frappe contre le mur le corps. Ouais, genre, vraiment, j'ai senti mes jambes se lever et bam, contre le mur. Oui, j'en parle comme ça, deuxième degré, vous avez l'impression que je rigole, mais c'est chaud, là, ce qui s'est passé. Donc voilà ce qui s'est passé par rapport à Bilal, son histoire avec son frère, quand il s'est fait massacrer, etc. Mauvaise situation. Voilà, mauvaise situation. Le mieux c'est d'être chez Nasdaq, mais change de comportement et essaye de sauver ta mère aussi, tu vois, parce que là c'est compliqué d'avoir quelqu'un comme ça dans la maison. Ou peut-être faut qu'il aille en prison. Comme ça ta mère sera tranquille chez toi. Enfin bref, donc voilà ce qui se passe avec Bilal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais bien avoir votre avis. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et sur ce, claim to fame.